Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur qu'on va écouter ensemble sa voix. Ce qu'un imam lui a expliqué. Vous voyez dans la vie, quand vous êtes marié, quand nous sommes mariés, souvent là, arrêtez de dire non que je vais priver le sexe ou je vais priver des choses à mon homme. Mes frères et sœurs, je vous demande aussi pardon, mes parents. Au 21e siècle, là, s'il vous plaît, évitez beaucoup de donner des femmes aux gens ou des hommes aux femmes. Parce qu'il y a les relations là. Les deux personnes ne se connaissent pas bien bien. On dit, tiens, c'est ton mari, tiens, c'est ta femme. Tu ne connais pas le comportement de l'autre. Tu ne connais pas ceci de l'autre. Tu prends ça là, tu as eu comme ça. On va quand même écouter, voici une jeune fille, une jeune soeur qui vient se marier à un vieillard. Et cette jeune soeur-là, ses parents avaient l'argent et elle a privé son mari de tout. Comme la nourriture, comme lui donner de l'eau à boire, comme aussi le mougouli, comme aussi tout ce qu'on appelle tout. Elle avait l'argent, mais elle était, je peux dire, elle était gentille dehors, mais à la maison, même pour parler à son homme, non, jamais. Mais dehors, on voyait son image, ah, elle est jolie, elle est gentille, elle est ceci, elle est comme ça, elle partait à la Mecque, elle fait... Mais, même pour dire, elle va adresser la parole à son homme, zéro. Tout ce que vous voyez des gens qui sont gentils, qui sont ceci, qui sont comme cela, venez, vous allez écouter. Il y a des gens là qui vous font croire que oui, ils sont gentils dehors. Mais en réalité, dans les maisons, c'est Satan même qui est là, l'enchère en os. La famille, voici l'audio. Bonjour Rosie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. T'es jours là. Je t'avais dit que j'allais t'envoyer des histoires, mais quand je suis rentrée à la maison, je suis en train de me reposer fort là, tu vois. Le travail des mois de carême là, ça nous a épuisés. Bon, bref, j'ai une histoire pour toi. C'est l'histoire d'une dame qui nous a été racontée par un imam. On dit la dame en question, vraiment, elle était bien. Elle était bien, elle était gentille. Elle était gentille avec tout le monde, tout le quartier. En tout cas, dans le secteur où elle habitait. En tout cas, tout le monde la connaissait, elle était gentille. Elle est partie à la Mecque, elle avait de l'argent. En tout cas, c'était une dame qui était très gentille. Mais elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, elle vivait avec son mari qui était un plus vieux que elle. Tu vois. Et apparemment il paraît que, comme on dit, français là, nous tous on est dedans. Il dit apparemment, mais il paraît que, voilà, il paraît que c'était genre un mariage arrangé. Ils ont pris la jeune fille pour donner à un vieillard. Tu vois. Donc le vieux a marié la fille là. En tout temps, le vieux, il est très pauvre. Tu vois. Il est pauvre, il n'a rien. Mais les parents de la fille, ils avaient un peu. Donc du coup, la fille, elle a fait ses affaires, elle a eu un peu d'argent. Donc ça va, elle a l'argent même. Donc avec le temps, elle est partie à la Mecque. Elle fait des dons, elle donne des cadeaux, elle fait des sacrifices. En tout cas, dans le quartier, dans le secteur, tout le monde connaît son affaire. Tout le monde parlait bien de cette dame-là. En mettant son mari sauf dans sa main, tu vois. Mais ils sont restés dans ça pendant des années. Et le vieux, il partait, il sortait matin, bonne heure, il rentre tard, il rentre tôt, il sort tôt, il rentre tard, tu vois. Il partait au champ, il enlève les petits fagots, il s'en va chercher les fagots, il s'en va vendre ça dans d'autres quartiers. Et puis c'est dans l'argent de ça, il vivait en fait. C'est dans l'argent de chercher les petits fagots dans le champ des gens, c'est dans ça il vivait. Donc du coup, ils sont restés dans ça jusqu'à... Parce que l'histoire est très longue, mais je vais couper.
Ils sont restés dans ça et la femme est décédée. On dirait maladie de quelques secondes net, elle est morte. Quand elle est morte là, son funérailles, les gens sont venus, des grandes personnes sont venues, tout, les gens de la haute société, mais ils étaient là. Maintenant, son mari, il avait son petit vélo. Il était au champ, il n'était même pas au courant que sa femme est décédée. Ils l'ont appelé. Et, ah, monsieur, ta femme est morte. Donc, il est venu en ville. Les gens ont fait funérailles. En tout cas, c'était quelqu'un de très connu. Très, très connu. Ils ont fait funérailles, tout. Ils ont pris la dame, ils sont partis au cimetière. Et le vieillard, lui, il allé chercher Fagot. Avant qu'il va aller enterrer sa femme, là, lui, il allait chercher Fagot. Il a attaché derrière son vélo. Ça un Fagot, là, il s'en va et ça au cimetière. Donc, quand ils sont partis au cimetière, ils ont enterré la dame. Quand ils ont fini d'enterrer la dame, tout, ils ont appelé son mari. Parce que quand tu meurs comme ça, là, surtout chez nous les musulmans, après, même si ce n'est pas chez nous les musulmans, chez tout le monde même, on appelle ça sa famille, ses proches, pour dire que une mot de fin, un adieu, tout, tu vois, non? Donc, ils ont appelé son mari pour que le vieux vienne faire adieu à sa femme. Dans adieu de le vieux là, le vieux a pris Fagot, il a mis sur tombe de la femme. Il a mis sur tombe de la femme. Et il s'est abaissé. On ne sait pas ce que le vieux a dit dans son cœur. Donc, dès que le vieux s'est levé net aussi, on dit voilà, feu qui est sorti dans la tombe là, foum, pour attraper Fagot là. On dit c'était pas petit feu. C'était pas petit feu. Feu a attrapé Fagot là, foum, tout le monde s'est retiré. Les gens ont commencé à tiquer maintenant. Ah, la dame qui est là, elle prie, elle fait les dons, elle fait les sacrifices, elle donne les cadeaux à les gens, elle donne l'argent à les gens, et puis on vient l'enterrer. Et c'est son mari qui vient mettre Fagot si ça tombe, et puis en même temps, la tombe a pris feu. C'est que c'est pas clair. Il y a quelque chose. C'est pas clair. Donc, c'est les imams qui sont là-bas au cimetière, c'est les croyants, ils connaissent la signification de ça. Donc, les grands imams, là, ils ont dit, attends d'abord, on va demander à le vieillard ce qui se passe. Parce que ça, là, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ils ont demandé à le vieux. Et Baba, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as mis Fagot sur tombe de ta femme. Et puis jusqu'à, on dit de dire ton dernier mot à ta femme qui t'a baissé. Au moment où tu te lèves, le tombe de ta femme prend feu avec ce Fagot là. Quand ils ont demandé à le vieillard comme ça, on dit le vieillard c'est l'âme au coulé. Le vieillard dit, depuis cette fille-là, ils ont marié pour venir lui donner presque 30 ans et quelques. Cette fille-là n'a jamais pisé l'eau dans l'église, même pas dit dans gobelet, pour venir lui donner. Lui n'a jamais vu petit mollet de la femme là même. En fait, il va avoir cuisse de la femme là, ou il va mourir la femme là même. Et il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mais les gens disaient que c'était sa femme. C'était sa femme. Mais à ce moment-là, tout le monde dit la femme là est gentille, la femme là est ceci, la femme là est cela. C'est lui qui sortait à ce moment pour dire à toute la nation, à toute la population, à tous les gens du quartier, pour dire que cette femme-là, elle ne me donne pas à manger. Cette femme-là, elle ne cause pas avec moi. Et pourtant, les gens la voient, elle s'en fait marcher, elle prépare, elle fait tout. Je n'ai pas d'enfant. Au moment où ils sont venus me donner cette femme-là, je pouvais avoir un enfant. Mais cette femme-là, cette fille-là, elle n'a jamais accepté de coucher avec moi. Elle n'a jamais accepté de mourir avec moi. Donc je suis restée comme ça. Puisque j'étais un peu âgée,
Donc, je suis restée comme ça, tranquille dans ma coquille, jusqu'à aujourd'hui. Mais si moi, je vous disais ça en ce moment-là, est-ce que quelqu'un allait me croire? Tout le monde dit non, 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 non. Donc, quand j'ai appris que cette femme-là, elle est morte, là, c'est là qu'il s'est allé chercher Fago pour venir me laisser sa tombe. Si elle m'a privé de tout ce qui était nécessaire sur cette terre-là, c'est pas Dieu va la donner la paix dans ma tête. Et c'est ça, Dieu a écouté ma prière. Et c'est comme ça, les hommes de Dieu, ils ont commencé à demander pardon à le Dieu. Pardon, pardon. Et il n'a pas pu pardonner la femme. Il n'a qu'à la laisser avec Dieu. Elle va régler le reste avec Dieu. Et le Dieu a dit chez lui, Dieu a déjà fait lui son palabre. Puisque lui, il sait que la femme là, elle est en enfer. Donc Dieu a déjà fait lui son palabre. Donc les gens lui ont demandé pardon. Ils ont prié, 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 prié. Le feu s'est arrêté au dehors. Mais question, qu'est-ce que pour qu'elle ne brûle pas dans la tombe? Tu vois? Donc l'histoire, c'est pour dire à les femmes aussi qui privent les maris du sexe. C'est très, très dangereux. Ton mari t'a marié. Et le gars, il veut faire la chose. Toi, tu refuses. C'est un grand péché. Un grand péché. Donc là, les femmes n'ont qu'à faire attention. Très, très attention sur ce côté. Pas péché, ça, là, Dieu ne pardonne pas. Donc, passe le message pour que les femmes sachent que c'est pas bon. Que Dieu nous protège. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup à toi aussi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune sœur a dit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui traversent ce moment-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà traversé ce moment aussi. Où tu vis avec la personne ne te calcule pas. La personne est généreuse dehors ou généreuse dehors. On parle bien de la personne, mais en réalité, dans la maison, il n'y a que des conflits. Il n'y a que des conflits. Il y a des hommes qui sont comme ça, d'autres hommes sont comme ça. D'autres femmes même, pareil aussi, elles sont comme ça. Vous les voyez, elles sont gentilles dehors. Mais en réalité, dans leur couple, est-ce que vous avez vu ce qui se passe là-bas? Que des misères. Que de la misère que l'autre subit là-bas. Regardez comment ça tombe, ça a pris feu. On a écouté ce que le mari a dit. Comment tu peux priver tout ça à ton homme? Même quand même, le respect, on dit qu'il faut respecter ton homme. Aujourd'hui, tu es couché là. Les pardons que les autres vont dire, il a dit, lui, même si on dit non, qu'à pardonner, lui, c'est qui il voulait là. Elle n'est pas allée au paradis, elle est allée en enfer. C'est-à-dire tout le débauché de tout le monde, ça là, c'est clair et net. C'est clair et net que oui, ça là, elle allait vraiment en enfer. Ou toi, tu as déjà vu Tom et puis ça prend feu, c'est que là, c'est grave. Si Tom a pris feu, c'est que... Si Tom a pris feu, Tom a... Seigneur aussi, Seigneur. Elle aussi, elle a commencé à dire, on est dedans seulement, on sait, Français là, ils vont nous donner les galons. Si la tombe cette tombe a pris feu, cette tombe a pris feu. Ah! Seulement cette tombe, on n'a qu'à laisser ça, on va avancer. C'est une chose, ça pisse l'eau. Seulement tombe a pris, seulement cette tombe, ça a pris feu. On ne peut pas rester ici. Donc du coup, c'est pas facile. Et c'est moi, dans mon village voisin, je vous dis, moi-même dans mon village voisin, il y a un gars là, tellement il était méchant. Ils sont enterrés le gars. Même la terre, elle a refusé. On enterre le gars le lendemain, parce que la tombe, c'est-à-dire cimetière, mais c'est au bord de l'arbre. C'est-à-dire, on passe à côté même. C'est-à-dire, la route est à côté des choses, comme on dirait, des cimetières. Tellement que le gars est méchant. Je ne sais pas, il a fait quoi sur cette terre. Mais on l'enterre. Demain, ceux qui sont des passages voient que oui, le gars est couché. On appelle les gens, on creuse, on les met dedans. Plus de 3 jours. Et les gens ont fait des prières, les gens ont fait des cérémonies pas possibles. De demander pardon à la terre. De faire sacrifice pas possible, ils ont fait ça.
Et c'est là, quand ils l'ont enterré, et il a tel accepté. Tellement qu'il aime. Je ne sais pas si c'était à cause de sa méchanceté, même si on dit que quelqu'un est méchant, mais je sais qu'il a fait des choses. Si c'était qui était vraiment terrible. Je sais que ce monsieur, il avait fait quelque chose de terrible. C'est la même chose comme pour la femme. Quand vous partez enterrer quelqu'un et puis vous voyez feu sort dedans là, arrêtez de poser des questions trop. Ce que la personne a fait des dégâts, pas possible. Tellement que la personne a fait des dégâts, pas possible. La terre même refuse. Ah oui. La tête est là, elle parle. Hein. Cette tête là, elle parle. C'est nous, on ne comprend pas. C'est nous, on est là, on a piétine et puis on dit, on s'en fout. Des déchets là, on met. C'est-à-dire, tout ce qui est connerie, la terre accepte. Mais la terre parle. La terre nous regarde. Elle nous parle. Faisons attention. Faisons attention. Si le vieux, il avait dit au quartier que oui, celle-là, elle ne me parle pas, elle-même, il maltraite. Qui allait croire au vieux? Qui allait croire au vieillard? On dit dans la vie, celui qui a l'argent, c'est qui il dit là, c'est ça, on croit. Toi, tu n'as pas l'argent, on prend souvent, mais tu arrives dans la famille, c'est ta paire de chaussures, on prend pour tuer souris ou soit pour chasser cafard. Ça, c'est ta paire. C'est-à-dire, le pauvre, lui, c'est sa chaussure, on prend pour aller tuer cafard ou soit pour aller poursuivre souris. Ça, c'est. Mais quelqu'un qui a l'argent, sa paire de chaussures est là. Qui va toucher? Même cafard même va traîner, ils vont prendre, même ils vont dire, envoie-moi un morceau de pain, on tue cafard là. Mais ils ne vont pas prendre sa paire de chaussures, ça dit, toi, le pauvre, tu vas tout dire, même tu as raison, tu n'as pas raison, ils vont te dire, tu n'as pas raison. Mais le riche, on sait que lui, c'est qu'il est en train de dire, il ment, ou il est en train de vraiment vous filer. On dit, oui, c'est vrai, c'est qu'il est en train de dire, c'est vrai, oui, c'est pour lui, tu es bon. Parce que si tu dis c'est faux là, il ne va pas te donner ce que tu veux. Donc, s'il vous plaît, les parents, la fille elle a bien expliqué, elle dit non que oui, quand vous êtes dans votre relation, quand vous êtes dans votre couple, s'il vous plaît, arrêtez de priver des choses à vos hommes. Les hommes aussi, arrêtez de priver des choses à vos femmes. Parce que la femme aussi, ce n'est pas uniquement que c'est la femme qui déconne, l'homme aussi déconne. Si tu n'aimes pas la personne, tu fais asseoir la personne. Même si on vous a donné, même on dit c'est ta femme, tu es là, et puis tu ne sens plus des relations, tu dis, ah, je ne sens plus cette relation-là. J'aimerais qu'on se laisse. C'est tranquille. Mais la fille est là, vous la maltraitez, vous faites ceci, vous faites cela. Au moins, si elle sait, tu lui dis, ah, bébé, voyez ce que je veux faire. Si elle tombe d'accord, ok, vous pouvez faire la chose. Mais tu lui dis non que oui, je vais faire ceci. Et puis, ou soit Non, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Respectez vos femmes, respectez vos maris. Respectez vos femmes, respectez vos maris pour mieux avancer. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.